Salut, salut, bienvenue dans le petit cercle, votre concentré du cercle pendant le festival de Cannes, entouré ce soir du transfuge Frédéric Mercier. Salut Frédéric. Salut Augustin. Et du très positif Philippe Rouillet. Salut Philippe. Salut Augustin. Au programme ce soir, Parasite du coréen Bong Joon-ho, un thriller horrifique, familial, social, qui commence par la rencontre de deux familles très différentes, des marginaux sans travail et des riches bobos. Chrono. Après The Host et Okja avec leurs créatures fantastiques, après Transpersonnage et son train post-apocalyptique, Bong Joon-ho s'attaque à une nouvelle facette du cinéma de genre. Philippe. Alors c'est très compliqué, c'est plus compliqué que ça parce que c'est pas vraiment du cinéma de genre. C'est-à-dire que le plaisir du film, c'est le plaisir du récit. On ne sait pas où on va. Car c'est vrai que la famille pauvre se retrouve engagée par la famille riche, mais la famille riche n'a pas compris qu'il a engagé une famille. C'est-à-dire qu'on engage une personne, puis une autre, et tout d'un coup c'est comme une invasion de l'intérieur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça c'est que le début du film. Pour autant, c'est un cinéaste qui utilise le cinéma de genre, Frédéric. Oui, qui utilise le cinéma de genre, mais surtout au niveau vraiment pour en faire une critique sociale. C'est là vraiment que le film est toujours surprenant, comme disait Philippe. Et c'est vraiment ça, c'est le plaisir de la narration. On ne sait jamais où le film va nous emmener. Moi, j'ai énormément pensé au cinéma de Buñuel quand j'ai vu le film, mais le cinéma de Buñuel qui aurait pris une dimension vraiment horrifique. Et en même temps, c'est tout le cinéma coréen. On se souvient de Burning l'an dernier, où il y avait déjà cette espèce d'impossibilité de mélanger les classes. Et puis de Park Chan-wook aussi, quand même. Alors, Park Chan-wook, c'est pour la mise en scène. Il y a un sens du cadre totalement éblouissant. C'est-à-dire qu'avant même que l'histoire commence, on est fasciné par les panoramiques. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la caméra? Mais c'est un des plus grands plasticiens du monde, il faut le dire, depuis tous ces films. Et là, il y a des scènes incroyables. C'est des scènes qui restent dans la rétine. Il y a un moment donné, avec une tente dans une cour, je ne pourrais pas en dire plus, tout ce qui se produit. Et on se rend compte en plus que c'est un observateur social extrêmement aiguisé. C'est quelqu'un qui voit des choses et qui sait exactement les reproduire et pour en faire. C'est un cinéma du sous-sol. Comment le sous-sol remonte et a des odeurs. Et c'est peut-être ça, les parasites. C'est un film du sous-sol, mais est-ce qu'il est reconnaissable, Bong Joon-ho, d'un film à l'autre, justement? Il est reconnaissable dans son discours sur la société et sur la famille. Comment ce qui se passe dans la famille enveloppe toute la société. Oui, ce sont les thématiques, mais on reconnaît quand même cette idée qu'il y avait déjà, par exemple, dans le transpersonnage. C'est l'idée, en fait, de faire une sorte de critique sociale, mais en huis clos. Et on ne sait jamais ce qui se passe derrière une porte, ce qu'on va ouvrir, ce qui va se passer derrière. C'est le plaisir du récit et c'est le plaisir de la surprise et de la stupeur, parce qu'il y a de la stupeur dans ce film. Quel prix, quelle palme? Ça peut être le plus haut, hein, parce que ça, esthétique, sociale, politique, cinématographique. Frédéric. Moi, je voterais pour le président Philippe s'il disait que c'était la Palme d'Or. Palme d'Or, ça vous plairait vraiment? Ouais, beaucoup. Mais il a une chance. Bah oui, parce que je pense que Inarritu peut être très sensible à ça. Merci Philippe, en tout cas, merci infiniment mon cher Frédéric. Parasite de Bong Joon-ho avec Sang Kang-ho et Sang Kyung-lee en compétition à Cannes, sortira dans les salles françaises le 5 juin. Nous on se retrouve tout à l'heure pour un deuxième petit cercle autour d'un petit film, le film de Quentin Tarantino. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça. 아버지는 네가 자랑스럽다.